Si vous êtes comme moi à galérer chaque année à faire vos cadeaux de Noël, voilà 10 idées de cadeaux high-tech dont vous allez avoir besoin. Voilà 10 idées de cadeaux et le premier c'est le DJI Osmo Mobile 5. J'en ai fait une vidéo dédiée sur la chaîne YouTube, ce petit accessoire qui vous permet de transformer juste vos petits clips de vacances en un truc bien stylé avec un produit qui vous permet de stabiliser un petit peu tout. Vous avancez, vous reculez, vous pouvez faire des trucs vraiment stylés pour des clips, pour des vidéos familiales, pour pouvoir faire vos petites productions. Avec ça vous êtes bien servi et ça coûte pas si cher que ça, on est autour des 100 €, entre 100 et 150. C'est vraiment chouette. Si vous avez plein de produits high-tech qui traînent ou si vous connaissez quelqu'un qui a ça, achetez-lui une tech pouch. Ça coûte une cinquantaine d'euros et avec ça vous allez pouvoir mettre toutes vos conneries à l'intérieur. C'est génial. J'en ai fait là aussi une vidéo dédiée sur la chaîne. C'est trop bien. Tu mets tes câbles, tu mets tes petits accessoires et quand tu pars en vacances, tu prends cette petite pochette, tu la mets dans ton sac et tu pars partout avec. C'est génial. Je vous le recommande fortement et c'est un beau petit cadeau à faire pour Noël, surtout que c'est un truc que vous garderez pendant des dizaines d'années. Le troisième produit s'adapte vraiment à votre quotidien. C'est le Switchboard Curtain que j'adore utiliser chez moi pour ouvrir, fermer les rideaux automatiquement. Ça peut paraître comme un accessoire, mais je vous assure que quand le matin le truc il se lève tout seul et que l'aspirateur passe derrière, la vie de mec connecté. Mais c'est génial et c'est un petit accessoire qui vous permet comme ça d'offrir un petit cadeau pour Noël. C'est cool, si jamais vous avez un rideau quelque part chez vous, vous allez pouvoir l'automatiser et ça fait toujours l'aspect un petit peu sympa quand il y a des invités qui arrivent et le rideau se ferme ou s'ouvre tout seul. Juste pour cette sensation, il faut l'acheter. Les deux autres produits, c'est des livres, parce que c'est vrai que le domaine de la tech ne se limite pas à des produits, mais aussi à la lecture, et je vous ai fait une petite compilation des livres que j'adore lire et consulter en ce moment. Le premier, c'est le Steve Jobs A Biographic Portrait. Donc en gros, vous allez pouvoir avoir la vie de Steve Jobs, mais illustrée avec énormément de graphiques comme ça. Je trouve hyper cool, ça retrace un petit peu toute sa vie. Ça fait un peu écho au bouquin La biographie de Walter Isaacson, sauf que là, tout est illustré et je le trouve vraiment super beau. Alors c'est un livre qui est en anglais, mais ça vous permettra d'apprendre un petit peu d'anglais, hein. Le deuxième, c'est Creative Selection de Ken Kocienda. C'est hyper intéressant là aussi parce qu'on a une autre vision de Steve Jobs à travers un ingénieur de chez Apple qui a travaillé sur énormément de choses, notamment iOS, Safari, etc. Il raconte les meetings qu'il a pu avoir avec Steve Jobs. Alors là, vous n'avez pas énormément d'illustrations, vous avez des petites images comme ça, mais sinon c'est un vrai bouquin. Là aussi, c'est en anglais. Mais bon, voilà, faut apprendre à lire l'anglais, sinon vous faites un petit Google Lens et puis vous allez pouvoir lire tout ça. Hyper intéressant, là aussi, un peu plus technique peut-être, mais si vous voulez voir une autre perspective, un autre point de vue de Steve Jobs, de Apple, de comment ça fonctionne un petit peu en interne, je vous le recommande vraiment. Restons chez Apple avec deux produits. Le premier, c'est le HomePod Mini. Celui-ci, c'est le coloris jaune, mais il existe dans beaucoup d'autres coloris. Pour la période de Noël, vous trouverez sans doute que le noir et que le blanc. Les couleurs ont été décimées. Il n'y en a plus aucune. Je crois que j'ai pris le dernier à l'Apple Store Opera, c'est pour vous dire. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment un super produit. Une enceinte qui coûte moins de 100 € et que vous allez pouvoir mettre dans n'importe quelle pièce. Ça se branche en Wi-Fi. Donc voilà, si jamais vous avez besoin d'une enceinte pour chez vous avec un assistant connecté, c'est génial. Si cette fois-ci vous voulez une enceinte qui se déplace, je vous conseille la Marshall Humberton. Elle coûte un peu plus cher, autour des 150 €, mais vous avez vraiment un super beau design. Vous avez en plus de ça une très bonne écoute, une autonomie de folie. C'est l'enceinte que j'utilise simplement quand je pars en vacances. Si vous avez 35 € à mettre dans un cadeau et que cette personne-là aime bien Apple et perd souvent ses clés, et bah vous allez pouvoir lui prendre ça, un petit AirTag. C'est tout con en fait, c'est un tracker qui vous permet de repérer vos produits, comme par exemple votre portefeuille, votre sac. Vous le mettez sur la lanière, alors celui-ci a en plus de ça un accessoire qui vous permet vraiment de pouvoir le mettre sur un sac de transport, un sac de voyage, et comme ça vous allez pouvoir le traquer, le repérer. Et vu que ça fonctionne avec l'application Find My, je sais pas comment on dit en français, localisé je crois, et en plus comme ça vous allez pouvoir mettre tous vos produits via une seule et même interface, votre iPhone, votre sac, votre portefeuille, grâce à un petit accessoire comme ça. Et c'est Apple quoi. Non mais c'est Apple, tu te dis oh il m'a offert un cadeau Apple, trop bien, trop riche quoi. 35 balles. Mélanger tech et art, c'est vraiment un combo que j'adore. Et pour ça, il y a Grid Studio qui font ces petits portraits avec des smartphones ou bien des consoles de jeux explosées, un petit peu décomposées, où on voit le blueprint en quelque sorte de la conception de ce smartphone. Il y en a pour tout. Il y en a pour le premier modèle d'iPhone, il y a pour l'iPhone 4S, l'iPhone 4, l'iPhone 5, 6, 7, 8. Enfin bref, il y a absolument tout. Et je trouve que c'est un très bel élément, un très beau décor. Et puis après, c'est classe à avoir chez soi dans un studio. Et en cadeau de Noël,
je pense que ça peut être vraiment super sympa, que ce soit pour les fans d'Apple avec les iPhones, mais aussi les fans de Nintendo avec les anciennes Game Boy Color qui ont été décomposées, les PSP, enfin bref, ça peut vraiment remémorer des beaux souvenirs à travers un objet de collection, on peut le dire avec des grosses guillemets, mais surtout un objet visuel qui restera. Pour retourner dans le domaine de l'audio, si vous avez besoin d'écouteurs, je peux vous conseiller ceux-là, les Ear One de Nothing, une paire d'écouteurs qui est vraiment hyper originale puisqu'en fait ils sont transparents. Celle-ci c'est la version blanche qui est enfin disponible un peu pour tout le monde. Il y a une version noire qui vient de sortir mais qui est sold out. En tout cas celle-ci est vraiment hyper cool, tient vraiment bien dans n'importe quelle morphologie d'oreille. Pour vous dire, moi j'ai des oreilles de merde et ça rentre bien à l'intérieur. Et surtout, je les trouve vraiment stylé, ça change un petit peu de ce qui se passe ailleurs. Et comme ça, vous avez une belle paire d'écouteurs qui est Bluetooth et qui coûte 100 €. Si la personne à qui vous voulez offrir un cadeau adore les consoles de jeu, on parlait de grid, mais on peut aussi parler de personnalisation avec le Xbox Game Lab. Et il me semble que c'est comme ça que ça s'appelle. C'est le service de Microsoft qui vous permet de personnaliser votre manette Xbox. On peut choisir les boutons, la couleur du contour, la couleur des joysticks, même mettre un petit tag. Moi j'ai mis Quentin dessus, mais voilà, au moins c'est un beau cadeau pour Noël. Offrir une manette personnalisable, ça coûte environ 80 € je crois. Ça reste un beau cadeau, une très belle manette, mais n'empêche, c'est hyper sympa. Bon alors ça on en a parlé très récemment dans une vidéo, le MetaQuest 2. Parce que oui il a changé de nom, hein. C'est plus l'Oculus Quest 2, c'est le MetaQuest 2. Un super produit qui coûte un peu plus cher, je crois que c'est le plus cher de la sélection. Mais par contre, qu'est-ce que vous allez vous éclater avec ça. Et puis si jamais vous êtes deux, vous l'offrez à votre copain vous l'offre, ou votre copine vous l'offre, etc. Vous en avez deux à la maison, vous allez pouvoir vous faire des parties à distance, regarder des films. Enfin bref, c'est trop cool. Je vous invite à aller voir ma vidéo complète dessus, je vous la mets juste ici. Moi j'aime beaucoup. Voilà, je peux vraiment vous le recommander. Après l'avoir bien testé, c'est un produit de confiance et qui tiendra encore 1 an, 2 ans, 3 ans, donc vraiment chouette. Finalement, pour les adeptes de photos, je peux vous conseiller un petit Polaroid. Voilà, ça fait toujours plaisir, ça coûte pas si cher que ça, il y a plein de modèles différents. Celui que j'ai, c'est le modèle Stranger Things qui n'est plus disponible je crois, mais c'est hyper sympa parce qu'il y a ce côté rétro qui revient et surtout ça vous permet de graver des souvenirs directement comme ça. Clac! Ouh! Et comme ça vous avez un beau souvenir. Voilà pour cette petite sélection de Noël, j'espère que ces idées vous ont plu et qu'elles vous ont inspiré un petit peu des beaux cadeaux de Noël. J'ai essayé vraiment de chercher dans tout secteur, que ce reste de la tech, mais de la tech en tout genre avec des livres, un petit peu d'art, etc. C'est toujours cool d'avoir un petit peu divers produits qui peuvent nous en inspirer d'autres. J'espère que cette sélection vous a plu, si bien sûr c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas encore fait. J'ai essayé de rester autour des 10 produits, mais si jamais vous voulez en conseiller d'autres, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou!